Bonjour à toi, je suis Caroline Alain, ta consultante en ressources humaines et en recrutement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des petits détails qui agacent le recruteur. On voit tout cela après le générique. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 petits détails qui ne sont pas à négliger parce qu'ils agacent le recruteur en entretien d'embauche. Mais avant ça, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu es dans tes démarches pour décrocher ton job. Donc n'oublie pas de télécharger le modèle de CV gratuitement sous la vidéo. Et si tu as besoin d'autres conseils pour décrocher rapidement ton job, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Il y aura autant d'avis et autant de prises de décision différentes par rapport à toi qu'il y a de recruteurs. Le résultat de l'entretien va dépendre de plusieurs facteurs. Moi, j'en ai recensé 4 différents. Alors, le premier facteur, c'est les compétences, comment tu vas mettre en avant ton parcours et les preuves que tu vas apporter pour montrer que tu vas être opérationnel. Puisque le recruteur, tu le sais bien, il recherche quelqu'un qui va pouvoir faire une prise de poste rapide, être opérationnel rapidement et ne pas avoir quelqu'un qui se tourne les pouces ou qui va faire plante verte derrière son bureau. Le deuxième facteur, c'est la manière dont tu vas répondre à ces questions. Évidemment, il va juger si tu as préparé les petites questions pièges, mais aussi ça va lui permettre de voir si tu es capable de gérer le stress et tes réactions face à l'inconnu et à la difficulté. Le troisième facteur, c'est ta performance, voir comment tu vas prouver ta motivation, puisque le recruteur, il a besoin d'être rassuré. Et il veut quelqu'un qui est motivé, qui va s'impliquer dans le poste, dans l'entreprise. Et il ne veut pas quelqu'un qui va prendre le poste pour dire d'avoir un boulot et qui va perdre toute motivation très rapidement ou bien même qui va se rendre compte que le poste ne lui correspond pas et qui va quitter l'entreprise quelques mois après sa prise de poste puisque c'est une perte de temps pour tout le monde. Le dernier facteur, il s'agit de feeling avec le recruteur. Le feeling, c'est très important parce que c'est le seul moyen que le recruteur a pour juger de ta capacité à t'intégrer dans une équipe qui est déjà en place, voir si tu peux correspondre au caractère de chacun, si tu peux t'intégrer donc facilement, rapidement et être en accord avec les valeurs de l'entreprise pour pouvoir faire un petit bout de chemin avec lui. Aujourd'hui, moi, je vais m'attaquer au dernier point qui est le feeling parce que pour moi, c'est le feeling qui fait presque 90% de la prise de décision du recruteur. Parce qu'on ne va pas se mentir, si le feeling n'est pas là, tu auras beau avoir toutes les compétences nécessaires, une expérience de folie, si le feeling n'est pas là, ça ne le fera pas. Parce que le recruteur, ok, il recherche des compétences, mais avant tout, il recherche une personnalité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut que tu gardes en tête tout au long de tes recherches. Alors, voici les 5 détails qui agacent le recruteur et qu'il faut travailler pour que tu aies un bon feeling avec lui et du coup avoir un résultat positif à ton entretien d'embauche. Le premier détail, c'est la ponctualité. Je reviens là-dessus très souvent parce que c'est quelque chose qui fait vraiment mauvaise impression. Mais en plus, si tu es en retard, tu auras tout gagné. Tu auras réussi à mettre le recruteur de mauvaise humeur même avant ton arrivée. Donc, on fait attention, on prend de la marge, on vérifie son trajet et on n'hésite pas même à repérer les lieux avant si tu as la possibilité. Le deuxième détail, c'est le manque de dynamisme. Le recruteur n'aime pas quand tu es tout mou.
Voilà, ça se voit à ta manière de marcher, de parler, de dire bonjour, de tendre la main. Il a besoin de quelqu'un qui est réactif et qui a du répondant et qui va montrer déjà par sa présence physique une motivation. Le troisième petit détail, c'est le manque de contenu. Ce qu'il n'aime pas, le recruteur, c'est quand tu te présentes très rapidement et que au bout de quelques minutes, il n'a pas appris grand-chose sur toi, mis à part ce qu'il sait déjà sur ton CV. Et lorsqu'il te pose des questions, tu n'arrives pas à approfondir, tu n'arrives pas à développer. Il est important que tu apportes des exemples concrets et de la force à ton contenu pour pouvoir convaincre le recruteur que tu es la bonne personne. Le quatrième détail, c'est tout ce qui est tic gestuel et de langage. Alors, il faut arrêter les mouvements de tête comme ça, je remets mes cheveux derrière les oreilles, je me gratte là. Voilà, tout ça, c'est des petits tics qui polluent finalement l'échange. Et le recruteur, il fait plus attention à ce que tu dis, mais à tes mouvements. C'est pareil, il faut que tu fasses attention à tout ce qui est tic de langage. Évite de répéter toujours les mêmes mots, le en fait, du coup, honnêtement, personnellement et les au jour d'aujourd'hui. Alors ça ne veut rien dire. Il faut le bannir de ton discours. Et pour cela, pour éviter toutes ces répétitions de tics de langage, je te conseille déjà de préparer ton argumentaire, ton entretien, mais aussi de faire des pauses et de prendre le temps avant de répondre au recruteur. Tu as le droit de prendre ton temps pour répondre. On n'est pas à 5 minutes près dans l'entretien. Et le dernier détail qui agace le recruteur, c'est le manque d'ambition. Il arrive parfois que le candidat ne soit pas du tout ambitieux et ça, on le voit très rapidement parce qu'en fait, il n'a aucun projet à moyen long terme, mais en fait, il n'a aucune opinion. Il ne sait pas dire non, il ne sait pas dire oui non plus. En fait, il prend tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'il veut, c'est travailler, mais en fait, il n'a pas de réel objectif déterminé. Même ça peut se traduire en termes de salaire quand vous abordez la fameuse question des prétentions salariales. Lorsque vous ne négociez pas du tout ou que vous ne donnez pas, vous n'annoncez pas votre chiffre, ça montre finalement que vous n'avez aucune ambition et aucune volonté d'avancer. Tu as maintenant toutes les cartes en main pour préparer tous ces petits détails et éviter d'agacer le recruteur en entretien et qu'il ait envie de te connaître plus et d'aller plus loin et pourquoi pas te reconvoquer pour valider son choix. Alors si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de télécharger également le modèle de CV gratuitement sous la vidéo et puis de t'abonner à la chaîne pour d'autres conseils en matière d'embauche. Je te dis à bientôt, on reste en contact, bye bye.